Bienvenue sur la chaîne RAF for Life, parce que quand tu es dans la NWO, c'est for life. Alors voilà, je viens vous faire le récapitulatif de Raw du 26 juillet 2021 qui avait lieu à Kansas City, dans le Missouri. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, on a eu un match, je fais un résultat rapide, hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose à signaler au niveau de ce Raw. Donc on a eu pour l'aspirant un match pour l'aspirant numéro un au titre de champion US. Donc on a eu Damian Priest versus Sheamus. Donc enfin Sheamus qui affronte un gros gabarit. Donc finalement en fin de match vous avez Damian Priest qui porte un kick sur Sheamus et après il lui porte son Reckoning pour la victoire finale. Donc victoire de Damian Priest qui est l'aspirant numéro un au titre de champion US de Sheamus. Histoire à suivre. Ensuite, Homos et J-Style, les champions par équipe d'Euro, contre les Viking Riders, troisième round. Bon, bah, les Viking Riders ont encore mis le paquet, mais ça n'a pas suffi. Ils ont essayé de bouger Homos, qui est un peu tombé à l'extérieur du ring, mais ça n'a pas suffi. Ils ont tenté d'isoler J-Style. Il y a eu beaucoup de prises fortes de la part des Viking Riders, notamment un Viking Experience, mais AJ Styles résistait à tout, il a sorti tout son arsenal de prises, et puis après tag avec Homos qui porte sa double handle chokeslam sur Eric, et après AJ Styles n'a eu plus qu'à enchaîner avec son splash springboard du troisième câble, de la troisième corde. Voilà. Donc victoire de Homos et AJ Styles. Ensuite, McIntyre contre Veer, un des colosses indiens qui est accompagné de Jinder Mahal et d'un avocat qui sont venus au ring. On sait que Shanky est probablement blessé, hein, même sûrement blessé, parce qu'il s'est reçu 20 coups de chaise courtoisie de Drew McIntyre et c'était justifié. Donc au prix d'un match physique, victoire finalement de McIntyre par disqualification, parce que Jinder Mahal a passé une chaise à Veer qui a tenté de frapper McIntyre avec, et il s'est pris une clé mort. Voilà. Donc affaire à suivre. À savoir que l'avocat s'est pris une clé mort également. Voilà. Ensuite, vous avez les aspirantes au titre par équipe tag team féminine, donc Eva Marie et Doudrop, hein, qu'on connaît, c'est sous le nom de Piper Niven à NXT UK. Donc, elles ont été battues par Natalia et Tamina après qu'il y ait eu une distraction sur le titantron sur Eva Marie. On a vu la poupée Lily de Alexa Bliss apparaître, c'était marqué Lily Lucian, en référence à Eva Lucian d'Eva Marie. Donc voilà, Tamina n'a plus qu'à porter le super kick final sur Eva Marie pour le compte de 3. Donc elle confirme leur position de championne féminine de la WWE Tag Team Natalia et Tamina. Ensuite, Karrion Cross versus Kisly. Donc une certaine revanche d'un NXT Takeover, je ne sais plus le combien d'ailleurs. Peu importe, donc match physique aussi. Et puis en fin de match, Karrion Cross qui applique sa sleeper hold et il a tapé Kisly, voilà. Donc affaire à suivre entre les deux. Je pense qu'il y aura d'autres affrontements dans le futur, peut-être pour des titres un peu plus importants. Déjà que le titre NXT est important. On sait que Karrion Cross s'était fait battre lundi dernier par Jeff Hardy. Jeff Hardy malicieusement l'avait gagné et on souhaite un bon rétablissement à Jeff Hardy qui est atteint du Covid, enfin qui a les symptômes du Covid. Donc bon rétablissement à Jeff Hardy. On est avec toi, Jeff. On t'aime malgré tout. Reste le même, Jeff. Donc voilà. Ensuite, Mas et Tibar, les anciens de Rétribution, contre cette nouvelle équipe Mustafa Ali et Mansour. Donc ça s'est traduit par une victoire de Mansour et Mustafa Ali. Après une prise de Mansour sur Mace. Et il lui a fait un petit paquet après, et victoire de Mansour et Mustafa Ali, tout simplement. Donc équipe à surveiller, mais Mustafa Ali,
est sur une drôle de ligne, Mustafa Ali. Hein. Il a l'air en colère, il a l'air assez vénère, mais faut voir ce que ça va donner. Ils vont peut-être devenir de très bons amis après Mustafa Ali et Mansour en équipe. On verra bien. En tout cas, ils ont battu de gros gaillards. Peut-être que ces deux gros gaillards, d'ailleurs, Mas et Tibor, feront peut-être bouger Homos et AJ Styles, hein, parce qu'ils sont assez massifs aussi, hein, Dijakovic et Metz. On verra bien ce que ça peut donner dans le futur s'ils deviennent aspirants au titre tag team. Mais pour l'instant, c'est Mansour et Mustafa Ali qui ont eu les honneurs. Ensuite, Bobby Lashley, qui n'a pas donné de réponse pour le challenge de Goldberg qui était revenu lundi dernier. Donc, il est venu au ring Cédric Alexander et Shelton Benjamin. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit Bah, rien de particulier. Ils ont voulu faire un match handicap contre Bobby Lashley qui les a battus sans problème. Voilà, Lashley qui confirme sa position de champion WWE à Raw. Rien à signaler de ce côté-là. Lashley, c'est un monstre. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. C'est le Almighty, la toute-puissance. Il va falloir compter avec lui encore un bon moment, je pense. Ensuite, Riddle versus Morrison. Alors oui, Morrison qui est accompagné de The Miz, Homos et AJ Styles. Alors en fin de combat, je viens en fin de combat direct. Hein, il y a eu des belles envolées. Mais à la fin, il y a AJ Styles qui passe la trottinette à Homos. Alors que Riddle a porté une prise sur John Morrison qui était sonné. Donc il brise Homos en 1000 morceaux, enfin pas en 1000 morceaux, il la casse en deux, la trottinette de Riddle, à son grand désarroi, et après distraction évidemment, et John Morrison n'a eu plus qu'à porter le Starship Pain après une prise efficace. Voilà, donc victoire de John Morrison. Et puis après ils s'en sont pris à Riddle évidemment. Ce sont les heals. Hein. Ensuite, le championnat 24-24. Alors, R-Truth versus Reginald. Alors, Reginald qui a gagné assez rapidement. Donc, Reginald qui est la nouvelle coqueluche de ce championnat Benny Hill, hein, comme j'aime à l'appeler. Donc, victoire rapide. Et puis après, il y a plusieurs catcheurs qui sont venus tenter leur chance. D'ailleurs, toute une prise, ce saut, ce salto écrasement sur R-Truth. C'est assez impressionnant comme prise de Reginald. Mais après, tous les catcheurs sont arrivés. On a pu voir Tozawa, Lince Torado, Carrillo, qui y avait d'autres, Drew Gulak, etc. Et puis finalement, Reginald qui arrive à récupérer sa ceinture. Enfin, il ne l'avait pas récupérée tout de suite. Et qui fait un salto arrière par-dessus les cordes incroyable. Donc Reginald a surveillé ce bonhomme. Il pourra faire des étincelles dans le futur. Je demande à voir. Reginald, bravo. Tu m'impressionnes. Donc toujours champion 24-24, Benny Hill. Ensuite, Charlotte Flair versus Nikki H. Oui, pour l'aspirante numéro 1 au titre de Raw, du championnat de Raw féminin. Donc, Charlotte Flair, à l'issue d'un match très bien, hein, ben finalement Nikki Cross en fin de match, Nikki H pardon, j'arrive pas à m'y faire, hein, c'est dingue ça. Nikki H, la nouvelle super héroïne, qui tente un crossbody mais qui est retourné par Charlotte Flair et qui la compte jusqu'à 3, voilà, donc compte de 3. Et Nikki H, voilà, elle est déçue. Et Charlotte, on peut voir le faire. Ah, tu pleures, tu pleures, tu pleures. Et puis elle prend le micro, Nikki H, et elle dit: mais je te challenge la semaine prochaine, comme elle avait caché lundi dernier, hein, après un match qui s'est terminé dans le Capharnaüm entre Rhea Ripley et Charlotte Flair pour la revanche du titre. Donc Nikki H challenge Charlotte Flair la semaine prochaine pour Monday Night Raw de lundi prochain. Et on verra ce que ça va donner, mais je pense que Charlotte Flair elle est bientôt repartie pour être championne. Très très bientôt. On verra ce que Rhea Ripley fera dans ce triangle autour de cette ceinture, à moins qu'il y ait une autre aspirante qui arrive. Un retour de Becky Lynch peut-être, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va revenir.
pour l'instant, voilà, je parle de Becky Lynch comme ça parce qu'elle est prévue de retour, hein, j'ai vu quelques news. Charlotte Flair, pour revenir à nos moutons. Charlotte Flair qui dit: mais tu vas m'affronter toutes les semaines et toutes les semaines je te battrai. Et Nikki Ash, pardon, dit qu'elle pourra la battre sans problème. Elle dit qu'elle est capable de la battre. Donc on verra ça lundi prochain. Voilà pour le récapitulatif rapide de Raw du 26 juillet 2021. Je vous dis à très vite et c'était RAF for Life parce que quand tu es dans la NWO, c'est for Life. Et je vous dis à très vite, restez connectés. Merci de votre écoute. A plus.